et son cœur se serra. Il était là. Bon, on a lu un livre en français, se nomme « Seras-tu là ?» Ce livre-là nous démontre un peu l'évolution du monde en seulement 30 ans. Et voici pourquoi on fait cette vidéo-là en fait. Donc, voici l'évolution technologique entre 1976 et aujourd'hui. Bon, fait que là, on va commencer par faire un petit résumé du roman. Ensuite, Eliot va vous dire les engins qui ont le plus évolué à travers les années selon le livre. Pour finir, je vous citerai 3 ou 4 références au livre par rapport aux années 70. Ça va comme suit. Eliot est un chirurgien réputé qui aime sa fille Angie. Son seul souhait, c'est de revoir sa femme Yenna, morte 30 ans auparavant. Un jour, il est au Cambodge en aide humanitaire et un chaman cambodgien lui donne 10 pilules lui permettant de revenir 30 ans dans le passé, en 1976, l'année où sa femme est morte. Il tombera face à face avec son sosie du passé, sauvera la vie de sa femme, rencontrera son chien et mettra fin à sa relation d'amitié avec son meilleur ami Matt. Ok, donc là je vais vous dire 2 extraits qui sont des scènes cultes du roman. Tu veux me faire plaisir, Matt? Oui, dégage de ma vie. Le jeune Français marqua une hésitation, comme s'il n'était pas certain d'avoir bien entendu, puis son sang se glaça et il articula d'une voix blanche, comme tu le voudras. Il baissa la tête et se dirigea vers la porte. Arrivé sur le seuil, il se retourna vers Eliot avec le fol espoir que tout n'était peut-être pas perdu, mais tout ce qu'Eliot trouva à lui dire, je te laisse mes parts dans l'exploitation, mais ce n'est pas la peine de revenir me voir jamais. C'était quand Eliot mettait fin à sa relation avec Matt. Nouvelle tentative de suicide au Golden Gate. Hier après-midi, une jeune femme s'est jetée du haut du Golden Gate Bridge au niveau de la rambarde numéro 69. Il s'agit d'Iliana Cruz, vétérinaire originaire de Floride. Selon certains témoins, elle aurait heurté la surface de l'eau les pieds en avant, repêchée par une navette de la police maritime, mais souffrant de nombreuses fractures et blessures internes. Elle a été conduite à l'hôpital Lenox, où son état est jugé très grave par les médecins. Une boule s'est formée dans l'estomac d'Eliot et pendant plusieurs minutes, il resta immobile sur sa chaise, effondré par le sale coup que venait de lui jouer le destin. Puis il consulta le journal du lendemain, sachant par avance ce qu'ils y trouvaient. Pas de miracle pour la suicidée du Golden Gate. Et c'est ainsi que mourut Yenna Cruz. Salut! Ok, fait que là, c'est la différence entre les années 70 et aujourd'hui. Ça part! Bon, alors on sait tous que l'évolution du monde entier en général s'est passée en 4,5 milliards d'années. Cela dit, l'évolution de la technologie s'est passée en beaucoup moins de temps. On le sait ça parce que si on compare aujourd'hui avec les années 70, il y a une sacrée différence. Ok, déjà dans le temps, les technologies étaient faites pour durer pas mal plus longtemps qu'aujourd'hui. Si on prend exemple sur les autos, on peut tout de suite comprendre. Mais oui, c'est clair! Regarde, on a juste à comparer la carrosserie des autos pour comprendre. Je vais vous montrer un Honda Civic et une Thunderbird. Vous allez voir, il y a une sacrée différence. Bon, faut que voici un Honda Civic de 2017. Vous le savez peut-être pas, mais le pilote il a juste accroché un orignal sur la 15. Bon, c'est aussi pour ça qu'il y a eu du trafic pendant comme 9 heures, mais ça, regarde, on n'en parlera pas, c'est pas le but. Maintenant, voici une Thunderbird datant des années 70 environ. On le voit pas là, sauf que le conducteur il a aussi frappé un chevreuil. Ben en fait on le voit, là, si on fait un petit zoom sur l'écran, on peut tout de suite apercevoir qu'il y a une petite craque au niveau du pare-brise. Mais quand même, on voit là, il y a une petite différence, il y a une différence hein. Ah, il y a une différence. Il y a une petite différence, une petite. Une pas grosse. Bon maintenant, entrons dans le vif du sujet. Apple Computer. Ah, ça risque pas de marcher avec un nom pareil, les gars. Non. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est rendu LA marque de sel. Tout le monde a un iPhone. Ben, en tout cas. Bref, l'affaire, là, c'est que dans les années 70, il n'y avait pas ça des iPhones. Mais par contre, il y avait des écureuils à l'extérieur. Ça a toujours été de même. Ce qu'il y avait dans le temps, c'était des ordinateurs comme ça. Ah, non! Apple Computer, communément appelé dans le temps, venait de sortir leur premier appareil ever. Ça s'appelait le Apple Computer One. Oh my god, you have to be kidding me.
Ça, c'est probablement le nom le plus original qu'ils ont pas pu donner à leur appareil, hein. C'est comme si Acer, il sortait un nouvel ordinateur, puis il était comme... Bon, ok là, hein, c'est la conférence Acer, parce que si vous le savez pas, on va sortir un nouvel engin, un ordinateur. Le nom, l'Acer One. Merci. Ça a été un peu plus difficile pour le nom, hein, j'hésitais entre l'Acer One ou l'Acer tout court. Ah, yes! Bravo! Nice job! Chapeau! Ok, là, c'est bien beau, là, ils viennent de sortir un ordinateur, tout le monde est content, tout le monde est comme wouh! Par contre, le Apple Computer One, à la base, il sert à quoi? Mais je sais pas! En vrai, c'était probablement rien que pour du traitement de texte. Et la grosse affaire, hein? Yes! Maintenant, c'est rendu qu'on peut jouer à des jeux extrêmement facilement sur notre ordinateur, c'est fou, là. Comme Fortnite. Under the program list as professional baking. Windows. En plus, la souris, l'écran, c'était où ça? Ben en fait, non seulement il fallait que tu payes 666 et 66 $ US pour l'ordi, il fallait en plus que tu payes pour les autres affaires. Hey, ça là! Wouh! Bon, là, je sais vous êtes comment, là, je sais vous allez tous être comme... Non, c'est pas comme ça aujourd'hui. Les ordi coûtent comme 1000 piastres, faut quand même que tu payes la souris, le clavier puis l'écran. Ok, oui, j'avoue, encore aujourd'hui, il faut quand même que tu payes chaque affaire. Sauf que dites-vous que dans le temps, 666 et 66 $, c'était vraiment beaucoup. Alors non seulement aujourd'hui, l'argent ne vaut plus la même chose, il y a le taux de change, hein. Bref, ça coûtait environ 4101,97 piastres. 4101,97 cents. Pour du traitement de texte. Yes! Bon, en 2019, j'avoue que les ordinateurs Apple sont encore faits pour du traitement de texte. Mais ça reste qu'on peut quand même jouer à Minecraft ou à Club Penguin dessus sans aucun problème. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même eu une sale amélioration. Ok, les iPhones. En 1976, c'était pas la grosse affaire. En fait, t'avais le iPhone 4 qui venait de sortir. Non, en fait, en 1976, il y avait juste pas d'iPhone. Ah, ok, je savais pas. Ok, regarde, fais juste t'en aller. Je vais continuer la suite moi-même, monsieur, je sais tout. Bon, fait qu'en 1976, il y avait pas d'iPhone. Le seul genre de téléphone cellulaire qu'il y avait, c'était ça. C'est parce qu'il y en avait pas de cellulaire. Il y en avait pas. Non, les seuls téléphones qu'il y avait sur le marché dans les années 70, c'était pas mal ça. Des téléphones fixes avec des cadrans de couleur. En 2007, iPhone sortait leur premier iPhone. Ça s'appelait l'iPhone 1. Encore super original comme nom, mais bon. Bon, ok, juste de même, le premier iPhone d'Apple s'appelait pas iPhone 1. Il s'appelait le iPhone Edge ou le iPhone 2G. C'est iPhone Edge parce que Apple avait fait alliance avec la compagnie Edge pour les données cellulaires, d'où le nom. Et iPhone 2G parce que pendant la première génération d'iPhone, il y a eu 2 prototypes, donc 2G. C'était le premier iPhone avec un écran tactile 3 couches. Ça là, c'était révolutionnaire. 10 ans plus tard, en 2017, c'était le 13e iPhone que la marque sortait. Maintenant, on est rendu avec des iPhones à 1519 $. Pensez-y. Dans le livre, Matt il dit que la compagnie Apple Computer va pas durer et qu'ils vont faire faillite rapidement. À ce moment, c'est rendu qu'Apple sort des téléphones à 1600$ puis tout le monde se garoche dessus. C'est aussi cher qu'un ordi de gaming. Pour finir, on peut encore parler de la dureté des appareils. Dans le temps, les téléphones étaient comme ça. This one still works. This thing is a beast. It's unbelievable, man. Indestructible. Puis à cette heure, c'est rendu comme ça. Impact. No! Just literally the top frame comes off. Oh my god. Oh, come on, look at that. Look at that. It's lining up like crazy. It's like a Christmas tree. Let's see it. And the screen is still up. What? No! I don't believe it. This whole thing is just loose. Ok, les autos. Bon, je sais qu'on en a déjà parlé en début de vidéo, mais je voulais quand même vous faire part d'une différence que j'ai trouvée en faisant mes recherches d'informations sur l'internet. Bon, dans le temps, les autos étaient pas mal toutes équipées de pare-chocs chromés. Il y avait quand même un certain style. À cette heure, le style, c'est pas mal ça. Des cils sur les lumières pour faire comme si c'était des yeux. Yes!
la musique. Bon, là je parlerai pas de qu'est-ce que les gens y écoutaient dans le temps, mais plus avec quoi ils écoutaient la musique. En 1976, les gens y écoutaient leur musique avec des Walkman. Puis en plus, les Walkman ils étaient waterproof, mais pas les écouteurs. Maintenant, on écoute la musique avec nos iPods, nos iPhones ou même notre iPad. On n'a plus besoin de audio-cassette ou de CD pour écouter notre musique. D'ailleurs, je pense que c'est ça que je vais faire, moi. Je vais aller écouter de la musique parce que j'étais un peu tanné de parler. Fait que je m'en vais écouter de la musique. Hey, on va écouter de la musique? Écouter de la musique? La musique. Ah ouais, la musique. Fait qu'on s'en va écouter de la musique. Salut là! Eh oh, je pense, personnellement, qu'on avait oublié de parler de l'évolution de la musique. Donc on va parler de l'évolution de la musique. Puis là, on va commencer par le disco. Le disco, là, tu sais, là, avec la boule pis tout, là. En enfance, ça, c'est un mélange de punk, de soul pis de pop. Tout ça fait la grosse boule de disco, faut qu'on danse. Ouais. Fait que ça, puis là, en plus, ça a été rajouté par plein d'autres instruments. Fait que là, c'était encore plus nice. Puis là, tout le monde a commencé à aller dans les discothèques, ils ont dansé et tout, c'était trop cool. Puis là aussi, bah, il y a pas juste le disco non plus, là, ce serait plate. Il y a eu le funk. Le funk, c'est vraiment le mélange de genre guitare, basse et tout, pour que ça donne un élément vraiment top notch. En plus du disco puis le funk, il y a eu le punk. Puis dans le fond, le punk, c'est un mélange de rock'n'roll, de heavy metal, de métal, puis ça donnait le punk. C'est ça, ils font ça en faisant des petits bruits de guitare saturés, en criant, puis en chutant des affaires qu'ils veulent. Puis ça, ben, le monde a aimé ça, tu sais, ils ont essayé d'où ils s'amusaient, mais c'était du gros heavy metal, c'est pas tant bon pour danser dessus, là. Ouais. On juge pas, on juge pas. Yes. Ok, au niveau des références, il y en a quand même une petite couple. Comme par exemple, il y a des fois qu'on jase des chars. Une coccinelle par-ci, une Thunderbird par-là, il y en a beaucoup. Bon, fait que là on a allumé la lumière parce qu'il faisait comme noir. Mais bon. Sinon, il y a eu quelques références sur Apple pis ce genre d'affaires-là. En disant que c'était sûr que ça allait pas marcher, comme le dit si bien Matt dans le livre. Ça ne risque pas de marcher avec un nom pareil, les gars, pensa-t-il sans même oser allumer l'appareil. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que Live, Apple, c'est genre la compagnie la plus grosse au niveau techno. Non, c'est parce qu'il y a aussi Samsung. Mais tu te tais? Non, tu t'en vas. Tu t'en vas. Oh ouais, tout de suite. Ouais. Ah, tu t'en vas. Merci. Bon. Désolé, hein? Sinon, on parle pendant un court moment de notre ami John F. Kennedy, ancien président des États-Unis, est mort en 1963. Mais c'est assez bref comme moment. Bon, fait que là, c'est le mois du montage. T'es en train de faire le montage. Puis là, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas de conclusion. Ok, ben, je vais la faire maintenant. Donc, en conclusion, ben, merci de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne année, des bonnes notes à l'école. C'est toujours important, ça. On vous souhaite ça de façon réelle. À cette heure que ça s'est fait, je suis tanné. Donc, on s'en va dehors? On s'en va dehors? On s'en va dehors. On s'en va dehors. Alright. Ah, par contre, c'était quand même froid. Ah oui. Je pense que j'ai pas envie de mort.